Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le débrief de la conférence Apple. Alors comme tous les ans, on va parler des iPhones, on va parler des Apple. Ah mais non, cette fois-ci, il y a Nico qui est sur place. Allez Nico, à toi. Ça y est, Apple vient d'annoncer les iPhone 14, les Apple Watch Series 8, les Apple Watch Ultra et les AirPods Pro 2. On est en direct de l'Apple Park à Cupertino et derrière moi, il y a le Steve Jobs Theater, c'est l'endroit où il y a eu la conférence tout à l'heure. Et dans cette vidéo, on va vous proposer un résumé des 5 nouveautés majeures de cette conférence du 7 septembre selon Numérama. Bon, sans surprise, on commence ce résumé par les iPhones. Évidemment, l'iPhone 14 Pro qui est celui qui est le plus intéressant dans cette gamme. L'iPhone 14 Pro, il a plein de nouveautés et nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est que finalement, cet iPhone, il vient gommer les quelques avantages qu'avaient les smartphones Android sur les iPhones. Là, il y a vraiment de moins en moins de différence entre les Samsung les plus haut de gamme et l'iPhone 14 Pro. Par exemple, l'écran toujours allumé qu'on a sur les smartphones Android qui permet d'avoir l'heure affichée en permanence, les notifications affichées en permanence sans toucher l'écran. Et bien ça, maintenant, ça arrive sur les iPhone 14 Pro grâce à un écran LTPO qui peut se rafraîchir entre 1 et 120 Hz et qui du coup consomme quasiment pas d'autonomie quand il utilise l'Always On Display. L'autre changement évident, c'est le passage à un appareil photo avec un capteur de 48 mégapixels. Les iPhone 14 Pro devraient enfin s'en sortir en basse lumière, enfin faire de très bonnes vidéos lorsqu'on zoome numériquement par exemple, parce que 48 mégapixels, ça permet de capter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de lumière, avec le retour du zoom x2, et ça c'est assez cool. Apple se met aussi au poinçon, vous savez, c'était ce remplaçant de l'encoche qui est apparu il y a 2-3 ans chez la concurrence. Sauf que là où Apple va beaucoup plus loin et fait les choses très intelligemment, c'est que ce poinçon, eh bien, il l'appelle Dynamic Island, l'île dynamique, et en fait, c'est là où toutes les notifications vont apparaître. Apple va faire semblant qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez de la musique en cours de lecture, elle sera affichée dans l'encoche. Vous avez un minuteur, il va s'afficher autour de l'encoche. Quelqu'un vous appelle, c'est pareil. Ça rend super bien, on a pu l'essayer rapidement, et c'est la preuve que les équipes d'Apple ont toujours la capacité de faire les choses un petit peu différemment pour améliorer ce que font les autres. Le problème avec les iPhone 14 Pro, c'est le prix, parce que ça coûte minimum 1300 €. Et le vrai problème, c'est qu'on est victime de l'inflation, on est victime de l'équité euro-dollar qui est de plus en plus forte. Et tout ça, ça se répercute sur les prix français, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'augmentation. Allez, on va changer de plan pour cette nouveauté numéro 2. C'est l'iPhone 14 et là ça va aller assez vite parce que l'iPhone 14, ils auraient peut-être dû l'appeler iPhone 13S finalement. Il y a très peu de nouveautés, si ce n'est le prix qui augmente beaucoup en France alors qu'aux États-Unis c'est le même. La principale, c'est une fausse nouveauté, c'est la mort de l'iPhone 13 mini qui est remplacé par un iPhone 14 Plus. C'est quoi la différence? On passe d'un petit téléphone qui était en dessous des 6 pouces à un téléphone qui fait 6,7 pouces. Donc vous avez enfin la possibilité, si vous n'avez pas envie de dépenser plus de 1500 €, d'avoir un grand iPhone. Maintenant, il n'y a pas tellement de différence. Pourquoi il n'y a pas de différence? Parce qu'on reste sur la puce A15 de l'année dernière, certes avec un petit peu plus de cœur, donc elle est plus puissante, sauf que c'est la première fois qu'il n'y a pas un nouvel iPhone avec une nouvelle puce pour une nouvelle génération. Franchement, c'est étonnant, mais on peut imaginer que la pénurie de composants, tout ça, ça a joué. Et après, par exemple, l'écran, on n'a pas le ProMotion, on reste sur du 60 Hz. L'appareil photo, ça va un petit peu mieux parce qu'il y a des capteurs plus grands, il y a une nouvelle technologie, notamment sur les selfies, mais il n'y a pas de capteur de 48 mégapixels sur ce modèle. Donc forcément, c'est un petit peu décevant. Maintenant, la nouveauté quand même qui est très intéressante, qui n'arrivera pas en France mais qui arrive aux États-Unis et au Canada d'abord, c'est la connexion satellitaire. Elle est aussi disponible sur le 14 Pro. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous êtes en plein milieu du désert, vous êtes en train de vous perdre, et vous pouvez contacter les services d'urgence avec votre téléphone en vous connectant à un satellite dans l'espace. Alors oui, ça fait un peu science-fiction, mais c'est quand même une technologie qui est en train d'arriver. La seule limite, c'est que ça ne va pas être possible de faire ça pour contacter un ami. C'est uniquement les services d'urgence dans un premier temps. Et en plus, c'est un service qui n'arrive pas en France au début. Donc, La troisième nouveauté, c'est limite la plus importante, c'est l'Apple Watch Ultra. Alors tout le monde l'appelait Apple Watch Pro depuis des mois. Il n'y aura pas d'Apple Watch Pro. Il y a uniquement une Apple Watch Ultra qui est finalement, je pense que l'Ultra c'est mieux que Pro. J'en sais rien, à vous de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un design renforcé, c'est très gros. J'ai un petit peu pu l'essayer, je suis pas fan à titre perso de ce design, mais je suis sans doute pas la cible. Et cette Apple Watch Ultra, elle est faite en fait pour les conditions extrêmes, que ce soit sous l'eau, que ce soit en randonnée, que ce soit une chute par exemple lors d'une séance d'escalade. Il y a plein de choses qui vont faire que cette Apple Watch Ultra est faite pour ne pas se casser. Et des fonctions comme le GPS double fréquence qui vont vous permettre de ne plus vous perdre, de retrouver le chemin que vous avez pris au début. Il y a plein de choses dans le genre. L'Apple Watch Ultra, c'est vraiment la montre connectée la plus puissante d'Apple. Elle coûte cher, 999 € et elle va attaquer directement des entreprises spécialisées comme Garmin par exemple. C'est malin de la part d'Apple qui est déjà numéro 1 sur les montres connectées et qui veut taper le dernier segment qu'il ne possède pas encore, celui des montres fitness. D'ailleurs, il y a un bouton dédié au sport sur la gauche de l'Apple Watch Ultra. Il y a un haut-parleur aussi pour
permettre par exemple d'émettre une sirène si on est perdu pour que les gens nous entendent. Il y a vraiment plein de bonnes petites idées qui font que l'Apple Watch Ultra est la nouvelle montre d'Apple la plus séduisante. Et ça nous amène à la nouveauté numéro 4, l'Apple Watch Series 8, qui est une Apple Watch Series 7. Voilà, c'est fini. Non, je blague. L'Apple Watch Series 8, en gros, les nouveautés, c'est qu'elle a un capteur de température qui, comme prévu, ne va pas pouvoir vous dire si vous avez de la fièvre parce que c'est impossible de voir ça au poignet. La température est trop différente entre le poignet et le front, par exemple. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça va permettre aux personnes réglées de connaître à peu près l'arrivée de leur ovulation, ou ça va permettre, lorsqu'on dort mal le soir, de savoir si on a eu des variations de température dans la nuit grâce à un suivi lors du sommeil de la température en permanence. C'est un peu un détail, mais c'est quand même cool. Il y a une autre fonction d'ailleurs qui est dispo dans les iPhone 14, je ne l'ai pas précisé, qui est la détection d'accidents de voiture. Il y a des capteurs dans l'Apple Watch. En cas de choc violent lorsque vous êtes sur la route, ça va automatiquement appeler les urgences. Allez, dernier plan pour le 5e point de cette vidéo, c'est les AirPods Pro qui ont enfin droit à une seconde génération. Il était temps. Il y a évidemment des nouveautés acoustiques, un meilleur son, une réduction de bruit 2 fois meilleure, un mode transparence adaptatif qui va reconnaître les bruits gênants comme les travaux dans la rue pour les supprimer même quand vous êtes en mode transparence. Mais il y a beaucoup plus de nouveautés qui sont pratiques au quotidien, comme la possibilité de régler le son grâce à des tiges tactiles. Ça, c'était demandé depuis très longtemps. On l'a enfin avec les AirPods Pro de seconde génération. Plus d'autonomie aussi, 6 heures sur une seule charge. On peut monter quasiment à 30 heures avec le boîtier, donc ça aussi, c'est plutôt cool. Et j'ajouterai aussi un haut-parleur dans la boîte qui permet de faire sonner ces AirPods quand on les cherche à la maison. Ça m'est arrivé plein de fois de les perdre, donc je suis ravi d'avoir cette fonction. Et je vais terminer cette vidéo avec l'Apple Park en fond parce que c'est quand même un joli bâtiment, il est pas trop mal. Si vous voulez plus d'informations sur les produits annoncés par Apple le 7 septembre, rendez-vous sur numerama.com, on vous propose un article par annonce. Et si vous voulez lire des prises en main, elles sont disponibles normalement sur le site au moment où vous regardez cette vidéo. Et les tests de tous ces produits, que ce soit iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch, AirPods, il y a beaucoup trop de produits, ça arrive. Ah oui, dernier truc, on voit bien vos avis dans les commentaires, quels sont vos nouveautés préférées de cette keynote Apple et qu'est-ce que vous voulez savoir dans nos tests et dans nos futures vidéos. On va lire ça attentivement et on promet qu'on y répond le plus vite possible.